Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 mars pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez l'Iris. Il y a plusieurs signes qui ont eu l'Iris cette semaine. L'Iris qui nous parle de clairvoyance. Alors, je pense qu'il y a des choses qui se clarifient, qui se concluent avec l'émergence du soleil, enfin le transit du soleil en signe de feu dans cette saison du printemps, hein, le soleil qui entre en bélier à l'occasion de l'équinoxe de printemps. Les choses s'illuminent, donc je pense qu'il y a quelque chose qui devient plus visible, plus limpide, et puis on termine la saison des poissons, là on est en train de la terminer, il y a quelque chose qui devient plus évident. Vous allez aussi vous sentir possiblement très connecté à votre intuition cette semaine globalement, et recevoir des confirmations aussi de ce que vous avez ressenti sur les dernières semaines, sur les derniers jours possiblement, avec la saison des poissons qui se termine, avec un espèce de feu d'artifice quand même, hein, qui est arrivé là avec la pleine lune en Vierge, articulée autour de l'amas qui comprenait Saturne, le Soleil, Neptune, le nœud nord, et en fait cet amas il continue d'être actif là sur le début de la semaine, et puis le Soleil va s'éloigner du nœud nord, de Neptune et de Saturne pour libérer un peu d'espace, mais il y a quelque chose qui va être très stimulant pour développer l'intuition, comprendre des choses de façon très profonde, très profonde. Alors en plus, on a une lune en Scorpion sur le début de la semaine, en particulier sur cette fin de saison des poissons. C'est intéressant d'avoir cet appui un petit peu de la lune en signe d'eau, dans un signe très tourné aussi vers l'introspection, la compréhension profonde, la connexion, possiblement aussi à sa clairvoyance. Il y a ce côté très pénétrant dans le signe du Scorpion également, qui est accentué donc par aussi l'amas au trigone, en particulier mercredi, on s'en regardera sur le quotidien, mais on a un trigone de la lune en Scorpion à Saturne, Neptune et le Soleil et le nœud nord, juste avant l'entrée du soleil en bélier. Donc tout ça, ça peut effectivement stimuler votre intuition, votre vision intérieure, une connexion très très forte à votre sagesse intérieure aussi. Alors je vous ai parlé donc de cet équinoxe de printemps en pivot de semaine. C'est un espace de renouveau pour retrouver son équilibre, un espace de transformation intérieure, mais aussi de croissance. On est dans l'impulsion ici, le soleil qui entre en bélier, un signe d'impulsion, d'initiation des choses, avec beaucoup de vitalité. Alors sur l'hémisphère nord, on a le printemps qui démarre, au moins astrologiquement. Vous le sentez peut-être aussi autour de vous déjà qu'il y a ça. On va voir en tout cas cette notion de renaissance, de croissance, comment elle transparaît pour vous, qu'est-ce que vous avez. 9 de bâton. Alors c'est intéressant parce que le 9 de bâton ici, alors là aussi beaucoup de signes l'ont eu, ce 9 de bâton, 9 de feu, on est sur des fins, sur des conclusions, du karma qui est libéré je pense. On se détache d'un passé qui ne nous correspond plus, qui nous a fait avancer à un moment, et on passe à autre chose dans une énergie de protection, en particulier protection de sa propre énergie intérieure. Et ça c'est intéressant parce que Mars, le maître du signe du Bélier, est en Cancer, très tourné vers cette idée de préserver son énergie pour soi par rapport à ce qui est fondamental dans sa base. Et ça ressort comme ça, le soleil qui vient activer en fait le signe du Bélier, et donc aussi par analogie vient activer Mars, réactiver Mars. Bon, très bien, très positif je pense, et il y a vraiment cette idée de structurer les choses avec Mars qui est au trigone de Saturne en Poisson encore, structurer les choses pour canaliser l'énergie, pour pouvoir avancer sur des libérations, choisir entre l'action et la prise de responsabilité, enfin choisir. Il n'y a pas forcément de choix, c'est un équilibre qui est trouvé entre ces deux mouvements. Et puis, je vous parlais de Saturne qui, toute la semaine aussi, jusqu'au 25 mai d'ailleurs, sera au sextile d'Uranus. Et Uranus est en Taureau, on va repréciser les choses et puis on va voir aussi comment ça résonne avec le quotidien, mais cette vibration de Saturne avec une autre planète de mouvement, Uranus et Mars, elles ont ça en commun, qu'elles sont très tournées vers le changement, l'impulsion quand même de quelque chose, eh bien on a à nouveau cet effet de structuration
pour opérer des changements qui peuvent être audacieux. Donc libération peut-être effectivement de ce qu'on ne pensait pas pouvoir lâcher, il peut y avoir tout ça, parce qu'il y a besoin de se préserver, alors préserver son énergie, je le disais, mais aussi se protéger, poser des limites saines autour de soi. Dans le relationnel, on reste encore avec une lune noire dans votre signe, alors elle est toute fin de votre signe, et puis on a aussi la lune noire véritable, alors il y a plusieurs modes de calcul, en fait il y en a 3 en réalité au moins. À ma connaissance, il y en a 3 en tout cas. En gros, on a une lune noire qui est en balance depuis fort longtemps, mais la lune noire véritable, dans sa position véritable, en tout début de semaine, là, elle est en Scorpion en particulier. Donc, il y a aussi, encore une fois, cette reconnexion, ça j'en ai pas parlé au tout début de la vidéo, mais libération de... il y a quelque chose qui va être, voilà, très profond, qu'on libère dans sa psyché profonde. Mais aussi avec Lilith dans votre signe, on a des jeux énergétiques en lien avec le relationnel. Ça fait un moment que j'en parle, ça fait un moment que Lilith est de façon moyenne dans votre signe, et on est sur ces énergies effectivement de libération du trauma relationnel, libération des masques. Donc il y a aussi ça. Voilà, être authentique et se protéger, oser dire non. Je sens qu'il y a ça très très présent autour de cet équinoxe de printemps pour vous. Alors, autre point astrologique important, c'est samedi, le dernier quartier de lune en Capricorne. C'est le moment de retrouver un cadre autour d'un projet, d'une situation, remettre à plat les choses, cerner à nouveau les contours de ce que l'on désirait, de ce que l'on avait planifié. Il y a peut-être quelque chose comme ça à réaffirmer ou à recadrer. Alors je vous ai pris un message de l'oracle de la déesse Indigo, on va aller voir. Vous avez une fenêtre ouverte. Alors il y aura peut-être une possibilité, une opportunité, en regardant finalement ce cadre, en reprenant les essentiels, une possibilité de... alors peut-être de voir une option pour améliorer quelque chose ou pour avancer de manière pas forcément prévue justement. Donc là on a quand même aussi un appel spirituel, ouais, il peut y avoir des synchronicités tout en regardant finalement de manière très pragmatique, hein, parce qu'on a cette lune qui est en Capricorne, carré au soleil qui est en Bélier, il y a un côté très pragmatique et il y a aussi le timing divin en fait qui s'en mêle. C'est en tout cas ce que vient nous dire la carte. Donc peut-être quelque chose d'inattendu qui va ressortir finalement de cette revisite des règles ou de voilà ce que je vous ai dit, les contours de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a cru, de ce qu'on a cru bon. Voilà, ça peut être tout ça, sur des projets, sur des questions de développement personnel par rapport à une relation. Et puis il y a cette notion quand même d'y voir plus clair en fait. Il y a comme une évidence qui vient vers vous. Donc vous savez, des fois on reprend quelque chose, on se met à écrire, on envoie un message, et ça, le fait d'écrire, de poser les choses, vous voyez, de façon calme, et c'est ça que je ressens aussi avec l'idée de redéfinir le cadre, en tout cas le regarder, le réobserver, c'est aussi que ça va permettre peut-être à la réflexion d'évoluer et de faire émerger quelque chose de façon peut-être inconsciente, faire émerger quelque chose. Et puis l'inattendu aussi semble être là aussi, alors ouais, comme si, parce que la fenêtre ouverte, c'est cette idée qu'il y a peut-être une porte qui est fermée, quelque chose qui est bloqué, mais il y a toujours, quand une porte se ferme, une fenêtre qui s'ouvre. Peut-être que c'est ça aussi que vous allez pouvoir découvrir. On va voir les messages au quotidien pour vous. Alors, on est déjà sur un début de semaine qui est entamé. On va quand même aller voir ce qui s'est joué sur le début de la semaine, et puis ça peut parler sur d'autres jours, vous le savez. Lundi 17, vous avez le diable. Ah ben, vous voyez, voilà, c'est très intéressant parce qu'on a le diable avec l'énergie du Capricorne et le mont. Donc il y a peut-être des obstacles, en fait, votre semaine a pu démarrer comme ça sur un contexte de situation bloquée. Mais ce que je ressens, c'est que à la fois, il y a quelque chose qui doit être libéré. Ce blocage n'est pas une punition, ce n'est pas une fin en soi. C'est une opportunité en fait de se libérer d'une forme de toxicité, d'une forme d'attachement à quelque chose qui ne vous sert plus. Et en réalité, avec l'énergie du Capricorne qui transparaît dans cette carte, on est déjà en train de nous annoncer cette remise à plat des choses avec un blocage
une porte qui se ferme, c'est ce que je vous disais, et une fenêtre qui s'ouvre, d'accord? Donc il faut voir comment votre début de semaine a été peut-être, et voir comment ça va entrer en vibration avec la fin de semaine. Et puis vous savez, je vous ai dit, ça peut être plus général aussi sur le reste de la semaine, hein, ce message. Sur le mardi 18, le 6 de bâton avec le bateau. Alors vous voyez là, il y a des succès, des avancées, des évolutions positives hein, sur cette journée. Toujours avec cette lune en scorpion, moi j'ai le sentiment qu'en vous connectant à votre guidance intérieure, en comprenant les choses de manière plus énergétique aussi, vous allez vers votre réussite. Et possiblement, de façon beaucoup plus concrète, on a cette réussite, ce succès dans la matière qui vous aide à avancer, qui débloque quelque chose aussi. Alors c'est peut-être pas forcément lié, ces deux situations, mais c'est à voir parce que je sens qu'il y a quand même un déblocage, une fluidification des choses pour vous sur le mardi. Sur le mercredi 19, qu'est-ce que vous avez? On a la lune et la clé. Alors vous voyez, vous allez ressentir sur cette journée quelque chose de très connecté, possiblement à une perspective de vie, à votre mission de vie, peut-être à une direction que prend votre vie actuellement. Et vous sentez bien intuitivement. Alors on me dit collectivement. Donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui est lié à un groupe, hein, je sais pas. Une équipe, oui, on me parle de ça. Ça peut être une famille aussi, la famille, votre famille de sang. Oui, il y a un klaxon dehors, peut-être pour certains c'est ça, très réellement. Il y a des solutions par rapport à quelque chose qui n'a pas été dit, par rapport à un tabou, par rapport à quelque chose qui est peut-être invisible encore, mais que vous ressentez profondément en vous. Alors c'est intéressant aussi qu'on ait ce message-là comme ça, juste avant l'équinoxe de printemps. Je trouve ça fou parce que cette lune, je vous disais, elle vient au trigone de cet amas, bon, lune en scorpion, je vais pas tout vous redire, amas Saturne, Neptune, Soleil, nœud nord. Il y a quelque chose qui va bouger. Énergétiquement, c'est vrai que c'est un ciel particulier là qui pousse justement à se connecter à sa vérité intérieure, à sa clairvoyance, qui pousse aussi, alors la clairvoyance, ça peut être quelque chose de très énergétique, très connecté à l'invisible, mais c'est aussi l'idée de percevoir les choses hein, avec la perspicacité nécessaire, vous voyez. C'est ça aussi que je ressens. Donc les clés de décodage, elles sont là, elles sont en vous, vous les ressentez, ou bien il y a quelque chose qui vient à vous comme ça, qui s'impose à vous, d'accord? Pour certains, il y a un peu d'anxiété aussi, des questions qui se posent, vous allez avoir des solutions qui arrivent, ça peut être des solutions extérieures, ça peut être aussi vous qui avez vos clés de décodage. Sur le jeudi 20 et l'entrée du soleil en bélier, vous avez le chariot magnifique, et les souris. Donc je vous disais, hein, cette anxiété qui transparaît un petit peu au travers de la lune, ça ressort ici avec les souris. Il peut y avoir des questions, ouais, des doutes sur l'avenir, peut-être un peu d'inquiétude. Et puis on me dit quand même aussi que sur le plan relationnel, alors ça peut être familial, mais je sens surtout du professionnel, il peut y avoir des tensions au travail. Des tensions, des doutes, des mensonges, un peu du vol, un vol d'idées ou un vol de... quelqu'un s'est redonné des lauriers qui devaient vous revenir. Il peut y avoir ça aussi. Donc il peut y avoir une injustice. Mais avec le chariot, ben, on retrouve une énergie qui est lunaire, hein, puisqu'on a le cancer ici, au travers de cette carte, il y a quand même ce message en lien avec votre intuition, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et puis le chariot, c'est l'esprit de conquête, c'est l'envie d'avancer, peut-être de vous émanciper et de vous défaire d'un groupe devenu trop toxique. Ça peut être la famille, hein. C'est vrai que ça peut, effectivement, là, pour certains ce sera ça, pour d'autres c'est dans un milieu professionnel, on s'émancipe, on y voit plus clair et je pense qu'il y a cette impulsion aussi pour changer les choses sur le plan relationnel petit à petit. Et effectivement, vous avez le 9 de bâton, donc il y a peut-être besoin de se protéger d'une forme de toxicité, d'agressivité dans un groupe social, qu'il soit familial ou davantage relationnel, hein, simplement. Ok, alors, sur le vendredi 21, on a le cavalier de coupe et encore la lune. Bah, décidément, votre intuition est très stimulée hein, cette semaine. Vous ressentez les choses profondément. Préservez quand même votre énergie parce que quand on est très connecté comme ça à l'invisible, hein, ou en tout cas à ses intuitions, c'est important de rester ancré dans la matière aussi quand même. Hein. Alors, vous agissez selon vos intuitions, une envie
de profiter de la vie, de vivre intensément les choses, et possiblement aussi au travail. Moi je ressens le travail dans cette carte, même si c'est la lune et que symboliquement elle incarne d'autres choses. Il y a aussi cette notion de se battre pour des projets que vous sentez alignés avec votre vérité intérieure, d'accord? Alors en plus c'est important, d'autant plus important pour vous les balances en tant que signe d'air, de vous sentir en accord en fait avec vos besoins émotionnels, votre vérité intérieure. La lune est en Sagittaire, au sextile de votre signe, au trigone de Chiron, qui est opposé à votre signe. Et donc, elle va aider, cette lune va aider à travailler sur des processus de guérison, libération de ses peurs, libération des croyances limitantes, guérison des blessures de l'enfant intérieur. Il y a vraiment tout ça qui ressort aussi. Vous décidez volontairement de faire face peut-être à votre part d'ombre ou à des peurs relationnelles, professionnelles pour certains encore une fois, parce que vous savez que vous avez besoin d'agir pour vous libérer, de sortir d'une espèce de, on parle de, comme si vous sentiez pieds et poings liés. Bon, il y a une image qui est là. Pour certains d'entre vous, ça va peut-être résonner avec une toute petite partie du collectif. C'est comme une histoire d'être momifié, comme si on vous mettait en conserve en fait, où vous vous sentez figé et vous pouvez pas bouger, vous vous sentez entravé. Je reçois ça, d'accord? Donc là, il y a vraiment un potentiel de guérison, mais c'est vrai que l'opposition de Chiron à votre signe impose d'être volontaire en fait, d'avancer, de pas avoir peur. Et je pense qu'avec le cavalier de coupe, vous êtes aussi dans... Alors c'est marrant parce que c'est le cavalier de coupe, hein, et j'ai vu un cavalier de bâton. Voilà, on m'a donné quand même cette idée d'écouter finalement cet alignement avec votre cœur qui vous donne l'impulsion. Si c'est aligné, c'est pas juste la passion pour vivre passionnément, c'est intensément être tellement aligné avec sa vérité intérieure que il n'y a rien d'autre qui peut vous empêcher en fait de faire ce que vous désirez. Et puis ça vous permet de mettre en perspective tout ce qui est bloqué, tout ce qui est reconnu comme étant toxique et freinant, tout ce qui limite votre énergie. Ok, très très beau message. Sur le samedi 22. 4 de denier et le trèfle. Alors j'ai plusieurs messages ici qui viennent. Le 4 de denier, il nous parle quand même de cette idée de vraiment se protéger, se mettre dans sa bulle, hein, d'une certaine manière, pas en mode j'ose pas sortir pour pas avoir mal, pas cette idée de momie, mais c'est vraiment de tenir bon sur ce qui est essentiel. On retrouve l'énergie du Capricorne ici, hein, c'est le soleil en Capricorne. Le fait que vous fassiez ça, il y a quand même cette idée de tenir bon, d'être ferme sur quelque chose, quitte à ce que on vous trouve un petit peu égoïste, hein, peu importe. C'est vrai que le 4 de denier, c'est je m'accroche à quelque chose. Mais avec le trèfle, il y a quelque chose de très positif. Vous tenez bon sur vos valeurs, sur ce qui est dans votre base. Et d'ailleurs, on retrouve cette énergie dans le chariot. C'est-à-dire que dans le chariot, on sait sur quoi on s'appuie pour avancer. On sait ce qu'on prend et ce qu'on laisse de ses origines, de son passé. Et ça revient ici aussi, je ressens ça très fort, avec finalement que vous provoquez votre chance pour aller vers de l'expansion. Hein. On retrouve Jupiter ici. Sur le dimanche 23, on a le valet de denier avec la tour. Alors, vous avez une opportunité ici de changer les choses, d'envoyer un petit peu valser certaines choses si vous en ressentez le besoin, de faire des choses pour vous-même, par vous-même, de prendre de la hauteur par rapport à une situation aussi, et possiblement de régler des choses sur des papiers, des problèmes administratifs, peut-être aussi avec l'idée de prendre un conseil, on me dit. Alors ça peut être un conseil professionnel, bon là on est sur le dimanche, ça peut être plutôt un conseil auprès d'un ami, quelqu'un qui vous guide aussi, d'accord? Alors on va regarder les messages de l'oracle ad infinitum, ça peut être des mantras qui vous accompagneront cette semaine, des affirmations qui viennent vous éclairer sur votre situation actuelle, et on a le chakra sacré. Ah tiens, c'est très intéressant parce que on retrouve Uranus là et j'avais cette carte en tête en fait, très intéressant sur cette idée d'envoyer valser un petit peu certaines choses. Le changement est la seule constante, je l'accueille avec grâce. Donc il y a cette invitation à ne pas résister à ce qui change dans votre vie, ce qui a été mais qui n'est plus, qui ne fonctionne plus.
les choses sont en mouvement et ça s'incarne d'ailleurs même dans le passage des saisons. Il y a vraiment cette idée-là. Et le changement permet d'aller vers une version plus alignée avec sa vérité intérieure. C'est ça aussi qui vous permet de vous sentir davantage aligné. On a quand même aussi on retrouve l'énergie de Chiron ici avec le chakra sacré. Il y a vraiment cette idée de guérir quelque chose. Mon énergie intime est une source de vitalité et de guérison pour tout mon être. Alors là, on nous parle d'intimité, mais il y a aussi cette idée de travailler sur le chakra sacré, qui est un secteur tourné vers les désirs, les aspirations et la capacité à créer, en fait, à dessiner les contours de la vie à laquelle on aspire. Et donc ce chakra est à libérer, peut-être à travailler, il y a peut-être quelque chose à aller chercher sur des blessures du soi. Chiron est actuellement en bélier. Avoir aussi, oui, votre Chiron dans votre thème de naissance pour voir quelles blessures vous avez à libérer en particulier, pour retrouver de la vitalité et guérir de façon holistique, de façon complète. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.